Bonsoir mesdames et messieurs. Nous allons commencer un direct sur les abus des mairies Alors, je vais vous remercier d'abord d'être en train d'être connecté. Nous allons attendre quelques minutes le temps que les gens se connectent pour ces informations que je vais donner. Avec toute la paperasse que j'ai reçue. Avec toute la paperasse que j'ai reçue là. Et j'attends que les commerçants et les responsables municipaux se connectent pour pouvoir dévoiler les dessous de cette affaire. Cette affaire très tragique, vraiment tragique, dans les mairies, même en même temps les mairies d'arrondissement que les mairies de ville. Nous allons donc commencer dans quelques minutes, le temps que... je vois d'abord les communiqués là. Le temps que les autres se connectent là, ça ne saurait tarder. D'accord, donc je vais commencer par vous remercier d'être connecté là. Nous allons donc commencer là, le temps que les autres se connectent. Bon, en attendant, voilà donc la situation qui prévaut à Yaoundé, les dernières nouvelles. Vous avez vu ce qui s'est passé au carrefour de l'escroquerie. Carrefour de l'escroquerie ce matin. Carrefour qui est à côté du Hilton Hotel. Nous avons vu, en attendant donc que les gens se connectent, on va d'abord parler des faits divers assez illustratifs de la situation réelle de notre pays, le ras-le-bol des populations. Et je vois bien que beaucoup de gens ont partagé cette image significative d'un compatriote qui s'est placé en travers la route au niveau de ce qu'on appelle le monument, je ne sais pas quoi là, le truc qui a été bâclé là au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Alors, on voit bien le monsieur, bon ça c'est les divers en attendant qu'on aille dans le vif du sujet avec les informations que je vais vous donner par rapport aux crimes économiques perpétrés dans les mairies d'arrondissement et dans les mairies de ville. Donc, il faut rendre hommage à ce compatriote qui a écrit sur une pancarte ce matin et qui s'est placé en travers la route au niveau des ministères, au niveau du Hilton Hotel, petit carrefour qui est là, au niveau du Premier ministère, où il a dit les ministres voleurs, bandits, ont été décorés au palais de l'unité, au palais présidentiel, voilà. Le banditisme est enfin légalisé au Cameroun. Vous avez détruit le Cameroun, vous avez détruit toute la jeunesse, vous m'avez détruit.
Ça ne finira pas comme ça. Voilà. Voilà le message d'un compatriote très courageux qui rend compte de notre sentiment général. Il faut lui tirer un chapeau, j'aimerais bien identifier qui c'est et lui dire vraiment qu'il traduit ce que nous disons tous les jours dans nos interventions. Et vraiment, permettez-moi de relire ce message qu'il a écrit sur son document, sur sa pancarte, je ne sais pas. Il a écrit ça à la main. Les ministres voleurs, bandits, ont été décorés au palais présidentiel. Le banditisme est enfin légalisé au Cameroun. Vous avez détruit le Cameroun. Vous avez détruit la jeunesse. Vous m'avez détruit. Ça ne finira pas comme ça. Ça, c'est un message très significatif qui rend compte de notre sentiment général. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler aux commerçants, spécialement, parce que la situation générale qui prévaut dans les mairies est assez catastrophique et assez déplorable. La dernière fois, j'ai parlé de la mairie de Yaoundé 5e. Je vais continuer de parler de la mairie de Yaoundé 5e. Mais je vais surtout parler en général de ce que subissent les commerçants. Mais avant de parler de la façon dont les mairies sont en train de tuer l'économie camerounaise, il faudrait quand même que les responsables des petites et moyennes entreprises, que les commerçants notamment, sachent à quoi ils sont astreints en tant que commerçants, en tant que ceux qui sont chargés de payer l'impôt libératoire. Je parle simplement au niveau de l'impôt libératoire. Je ne veux pas rentrer dans les questions de patente, ainsi de suite. Est-ce que tu as plus de 15 millions, ainsi de suite. Non, je vais au niveau du commerce, du petit commerçant, avec le vendeur, le boutiquier, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les violations graves des droits du contribuable, je m'en vais vous lire un texte. La loi numéro 2009/019 du 19 décembre 2009 portant fiscalité locale. Il faut qu'on parte de cette base-là. Parce que si on ne part pas de cette base, sur cette base-là, on va nous imputer des choses qui ne sont pas dans notre intention, dans nos intentions. Alors, la loi là, c'est à l'intention, vraiment, je rappelle, à l'intention des commerçants. Vraiment, vous tous qui voulez faire le commerce, vous devez savoir 2 ou 3 éléments de la loi. 2 ou 3 éléments de la loi qui peuvent vous permettre de vous situer par rapport aux attentes des mairies, par rapport au recouvrement. La question foncière, la question fondamentale du recouvrement. Comment est-ce que les mairies peuvent faire ce qu'elles veulent? Est-ce que les maires peuvent décider d'imposer n'importe quelle taxe? Notre rôle, c'est de vous éclairer là-dessus. C'est pourquoi je m'en vais lire un décret, une loi. La loi, je répète, la loi portant fiscalité locale. En ces articles 45-47, de 45 à 47. Je voudrais bien que vous ouvriez les oreilles. Je voudrais que vous puissiez ouvrir grandement vos oreilles. Chers commerçants, chères commerçantes, voici ce qui est prévu dans le cadre de la loi. Parce que la loi n'est pas, les délibérations des communes ne sont pas au-dessus des lois. Et je vais vous dire tout à l'heure un texte qui montre que les délibérations d'une commune doivent s'inscrire dans le respect des lois de la République, notamment la Constitution et toutes les autres lois. Donc, je voudrais vous parler de l'impôt libératoire parce qu'il faut que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous devez revendiquer et comment vous pouvez revendiquer. Article 45 de la loi portant fiscalité locale. Écoutez bien. Là, cette loi donne les catégories de contribution. Elle fixe les taux par rapport aux catégories par rapport aux contribuables tel qu'il est classé. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, je parle des petits commerçants, des petites entreprises, les petites PME avec les petits niveaux, même pas PME, les petits commerçants, les petites commerçantes, les petits coiffeurs,
les tailleurs, tous ces gens qui sont considérés au niveau de la catégorie A, à quoi ils doivent s'attendre? Écoutez bien. La loi donc sur la loi portant fiscalité locale a prévu ceci en son article 45. Je dis bien la loi 2009/019 du 15 décembre 2009. La loi prévoit ceci. Article 45. Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agro-pastorale ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d'imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concerné par la patente. Les gens qui veulent citer là. De l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur la valeur ajoutée. Je répète. Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agro-pastorale ne relevant ni du régime de bénéfice réel, ni du régime simplifié d'imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutes ces choses, ça ne vous concerne pas, j'analyse. Article 46. L'impôt libératoire est liquidé et émis par les services des impôts. Les tarifs de l'impôt libératoire sont arrêtés par les collectivités territoriales bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette fixée par catégorie d'activité ainsi qu'il suit. Écoutez bien, parce qu'il faut que vous compreniez, parce que il y a trop d'abus, il y a trop de crimes auxquels nous avons assisté quand on va sur le terrain. Parce que nous avons fait des enquêtes comme d'habitude. L'article 45 dit ceci. Voici les catégories. Catégorie A, de 0 francs de 0 francs à 20 000 francs. Catégorie B, de 21 000 francs à 40 000 francs. Catégorie C, de 41 000 à 50 000 francs. Catégorie D, de 51 000 à 100 000 francs. Catégorie, voilà donc les 4 catégories A, B, C, D. Et la loi précise ceci. Les communes peuvent, à l'intérieur de chaque catégorie, appliquer des taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée. Il y a une fourchette, vous ne pouvez pas dépasser. Dans la limite de la fourchette concernée. Donc, la mairie ne peut pas aller au-delà. Si tu es commerçant, si tu es coiffeur, tu es tailleur, couturière, la mairie ne doit pas, à interdiction suivant la loi d'aller au-delà. Je précise encore ceci. Relève, c'est la suite de l'article 46. Relève de la catégorie A. La catégorie A, je précise, c'est ceux qui ont dit que de 0 francs à 20 000 francs comme impôt libératoire. Ils disent que la catégorie A concerne les gens suivants. Coiffeur ambulant, gargotier ambulant, gargotier sans local aménagé, vendeur ambulant de boissons gazeuses ou d'eau potable par supporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur. Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprenti ou employé ou travailleur ayant moins de 5 machines, apprenti ou employé ou travaillant seul. Moins de 5 machines, apprenti ou employé. Donc moins de 5 machines, employés, apprentis, travaillant seul ou travaillant seul. Entre autres choses, donc il y a l'exploitant d'un moulin à écraser, marchand ambulant d'arachide, d'articles divers, donc arachide, la cola, tout ce qu'on veut. Graveur ambulant, coiffeur à demeure, c'est-à-dire que si tu vas coiffer chez les gens. Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine. Donc chaque borne fontaine, tu payes 20 000. Tenancier d'un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés. Vous avez vu en haut là-bas, on a dit 5 machines pour les couturiers, ayant 5 machines ou bien 5 apprentis ou 5 employés. Tenancier d'un salon de coiffure donc de 1 à 3 employés. Artisan ou fabricant sans moyens mécaniques. Donc les réparateurs de tout ce qu'on veut là, les vélos, tout ça. Graveur à domicile. Exploitant de cafétéria. Vendeur de soya. Transporteur de personnes par cyclomoteur, mototaxi. Vous comprenez bien? Mototaximan. Transporteur de marchandises par pousse-pousse. Tenancier d'une cantine scolaire. Horloger. Revendeur de produits vivriers. Bayam Salam. La loi dit Bayam Salam, c'est bien précisé, sans moyen de transport. Donc les détaillants. Vendeur à la sauvette de marchandises divers. Exploitant de photocopieurs.
de machines à dactylographier ou d'ordinateur pour traitement de texte sans local et sans photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur. Cordonnier ambulant, vendeur de vin de raffia ou de palme, sculpteur de bois, forgeron, vannier, artisan fabricant de maroquines, vendeur de fleurs, libraire ambulant, revendeur sont non salariés de tickets ou billets de loterie ou de jeux de hasard, réparateur de téléviseurs. Écoutez bien, hein, ça c'est la catégorie A. Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas les pièces détachées. Chargeur de batterie, réparateur de roues, collecteur de peaux de bêtes, marchand de bois à brûler au bétail, vendeur ambulant ou radio cassette, de montres ou d'horloger, kiosque à journaux, logeur ou en dortoir, marchand de charbon de bois en détail, photographe ambulant, exploitant de jeux de hasard à 3 cartes, écrivain public, fabricant de yaourts, de glaces alimentaires ou de sucettes, ne représentant pas un caractère industriel. Les contribuables relevant des bénéficiaires agricoles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million de francs CFA. Vendeurs ambulants de pâtisserie, marchands de piquets, de bambou ou de planches, vendeurs ambulants de cassettes de musique et de cassettes vidéo, exploitant d'une laverie ou compteur d'eau et sans gardiennage, agent commercial non salarié. Mesdames et messieurs, voilà la catégorie A qui est concernée par l'impôt libératoire. Et vous dit, cet impôt libératoire ne doit pas excéder de 0 à 20 000 francs. Donc 20 000 francs, c'est le plafond. Maintenant, les catégories B, c'est-à-dire de 21 000 à 40 000. Et ça vaut la peine de vous expliquer ça parce que il faut que vous sachiez à quoi vous en tenir. Dans cette catégorie donc, il y a les gens suivants. Exploitant de photocopieurs, de machines à dactylographier ou d'ordinateurs pour traitement de texte avec local et par photocopie, machine à dactylographier ou ordinateur. Guérisseur, il faut bien comprendre, hein? Les guérisseurs, c'est la catégorie B. Guérisseur, commerçant réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs CFA. Gargotier avec local aménagé. Loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes. Marchand de petits bétail, de volailles, dont le chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs. Exploitant de ciné-club. Loueur de bâches, de chaises et de vaisselle, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions. Donc, toute la catégorie des gens qui sont liés à 5 millions là, on les classe comme la catégorie B. Et je vous dis que c'est entre 21 000 et 40 000. Je continue, les mêmes gens. Revendeur de produits vivriers disposant d'un véhicule. Tenant d'un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés. Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie du centre urbain. Photographe en audio, en studio. Tenant d'un atelier d'impression sur tissu. Ce qu'on appelle les sérigraphies et tout cela. Professeur de danse, de musique, de sport, de culture physique, moniteur de gymnastique, kiosque à tabac, marchand de bois de chauffage à brûler disposant d'un véhicule, marchand de bois hygiénique ne disposant pas d'un lieu à licence, prestidigitateur ou illusionniste, dont les gens qui font les trucs en route là, qui jonglent en route là. Exploitant d'une téléboutique réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions. Mécanicien, taulier, électricien, automobile sans moyens mécaniques. Exploitant un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d'affaires inférieur à 15 millions. Exploitant un débit de boissons. Le chiffre d'affaires moins de 15 millions. Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et avec gardiennage de véhicules. Caméraman ambulant. Toutes ces catégories-là, c'est de 21 000 à 40 000. Je ne veux pas revenir sur la catégorie C, c'est-à-dire les sages femmes, ainsi de suite. Donc, je voudrais donc rappeler d'abord cela. C'est-à-dire que vous comprenez que pourquoi j'insiste dessus. Parce que lorsque on décide de vous appliquer l'impôt libératoire, sachez que, et là je parle surtout pour les petits commerçants, je ne veux pas parler des catégories B, C, D, ainsi de suite, qui me concerne parce que j'ai vu le drame, la tragédie que les gens vivent sur le terrain, sur les agissements des agents communaux. Et il est question que je m'oppose à cela, du point de vue même des valeurs de la République. Donc, je répète donc à ceux qui sont tailleurs avec moins de 5 machines,
apprentis employés, et coiffeurs avec moins de 3 employés, les marchands ambulants, les vendeurs ambulants, les tenanciers, les artisans, les graveurs, les vendeurs de soya, tous ces gens-là, ils sont énumérés ici, les horlogers, les transporteurs de marchandises par pouce-pouce, les cordonniers ambulants, les sculpteurs, les forgerons, tous ces gens-là sont considérés par la catégorie A, c'est-à-dire de 0 francs à 20 000 francs. Et on vous dit que la loi dit que les mairies ne doivent pas excéder 20 000 francs comme impôt libératoire. Il peut arriver qu'il y a une autre disposition de la loi qui tient compte de possibilités d'ajout. Il y a un développement là sur les questions de développement de la commune. On va dire, bon, vous faites prélever quelque chose pour la promotion de la commune. Donc, et là, on va vous situer autour de 7 000. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'impôt libératoire ne doit pas excéder 20 000, ne doit pas excéder 25 000. Et qu'est-ce que on dit encore au niveau de l'article 47? Je voudrais vraiment que vous compreniez cela parce que ça va déterminer ça va déterminer la suite. Il faut que vous compreniez cela. Donc, au niveau de l'article 47, on dit que l'impôt libératoire est dû par commune, par établissement et par activité dans le cas de l'exercice de plusieurs activités distinctes dans le même établissement. Ça veut dire quoi? Je vais arriver à l'autre. Vous pouvez avoir une petite structure, vous réalisez, peut-être vous faites la coiffure, vous vendez peut-être dehors, machin, mais vous devez donc payer chaque activité. C'est important. Parce qu'on dit l'impôt libératoire est dû par commune, par établissement et par activité dans le cas de l'exercice de plusieurs activités distinctes dans le même établissement. Toujours article 47, alinéa 2. Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l'impôt libératoire dans la commune de son domicile n'est plus imposable dans les autres communes de cette même activité. C'est-à-dire que si tu es coordonné ici et tu passes de Yaoundé 1 à Yaoundé 1er à Yaoundé 5e, si tu as payé ton impôt, on ne te dérange plus. Si c'est toujours la couture, la cordonnerie que tu fais. Alinéa 3. L'impôt visé est acquitté trimestriellement et dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre à la caisse de recettes municipale à l'aide d'une fiche comprenant nom et prénom, ainsi de suite, date de naissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Référence, localité, numéro de téléphone, ainsi de suite, numéro de sang des impôts compétents. Ceux qui entreprennent une activité soumise à l'impôt libératoire sont tenus d'en faire la déclaration au service des impôts et au bureau du maire, au bureau de la mairie, dans les lieux et services d'impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Je saute tout le reste. L'impôt libératoire donne droit à la délivrance d'une fiche de paiement, ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre, écoutez bien, le plus important, mesdames et messieurs. J'insiste dessus parce qu'il y a tellement d'abus. Ce que j'ai vécu à la mairie de Yaoundé 5e me pousse à faire ces déclarations. Et je vais revenir sur les comportements de ces agents et les comportements des responsables municipaux de Yaoundé 5e. Parce que c'est un élément qui permet de voir comment les mairies se comportent. Écoutez alinéa 8. Le défaut d'affichage de la fiche de paiement de l'impôt libératoire entraîne la fermeture de l'établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale de 5 000 francs. La loi dit que c'est 5 000 francs. Ça, c'est la loi. Quelqu'un ne va pas venir défendre vos droits. Hein. Je suis là pour vous expliquer quel est le comportement que les mairies doivent avoir face aux usagers. Et mon problème n'est pas de venir à votre place défendre vos droits. Je vous dis donc, on dit donc que vous n'avez pas pu même afficher l'impôt libératoire, peut-être que vous n'avez pas à payer ou je ne sais pas quoi, on vous fait une amende de 5 000 francs. On ne comprend donc pas que les mairies viennent sur le terrain, viennent afficher, viennent sceller et on ordonne que les gens payent 15 000, 20 000, 25 000 francs. Alors que la loi, elle dit que c'est 5 000 francs. Ce qui est préoccupant, c'est que on dit que la mairie doit fixer certaines modalités de gestion de sa commune. Et ce que nous avons vu sur le terrain, notamment à Yaoundé 5e, parce que là, c'est là où j'habite, c'est que
je prends un exemple vraiment simple qui est horrible. Les gens se permettent de venir. Une personne ouvre son atelier, peut-être de coiffure, de couture, une boutique, et il n'est pas au fait, parce que la plupart font quand même l'effort d'aller payer d'abord l'impôt libératoire. Arrivé au niveau du paiement, on ne leur dit pas qu'il faut une blouse, par exemple pour les coiffeurs, les couturiers, ainsi de suite. Il faut une boîte à pharmacie, il faut l'extincteur. Et je vous dis ce que nous avons vu, et nous avons les preuves, c'est que on arrive sur le terrain. Vous avez vu là maintenant, on vous dit l'amende c'est 5 000 francs. Maintenant, on décide que les agents municipaux arrivent, ils viennent vous surprendre d'abord, parce qu'ils ne sensibilisent pas, ils viennent seulement pour fermer. C'est pourquoi je dis que c'est de la criminalité économique. Ils viennent fermer les gens qui veulent se débrouiller à chercher leur argent. Ils arrivent donc sur le terrain, ils disent, bon, s'ils ne trouvent pas la blouse, il peut même y avoir la blouse et que peut-être vous ne portez pas. Ils vont vous dire, blouse, 25 000 francs. Maintenant, ils vont dire, l'extincteur, c'est ce que j'ai vécu ça, moi-même. L'extincteur, on va vous dire 25 000 francs. C'est sur la base de rien. Hein? On va vous dire, la boîte à pharmacie égale 25 000 francs. Ça va faire 75 000 francs. Ça, c'est ce qui se passe à Yaoundé 5e. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Et c'est sûrement dans les mêmes démarches. Alors que la loi dit c'est 5 000 francs. Quelqu'un vient vous taxer. La blouse, c'est 2 000 francs, normalement au marché. L'extincteur, c'est 3 000, 5 000. La boîte à pharmacie, bon, tu achètes la boîte, ça peut pas coûter plus de 5 000 francs. Mais quelqu'un dit que tu as le défaut d'avoir ça. C'est 25 000 pour la blouse. J'ai le papier. La boîte à pharmacie, c'est 25 000 francs. Sur quelle base on fixe ça? Sur la base justement du viol de la loi. Et ne vous attendez pas à ce que les gens viennent défendre vos droits. Ce que je dis derrière la sensibilisation là, c'est que je contribue à ce que vous puissiez ouvrir les yeux. Et la deuxième chose que je dois vous dire, c'est que à défaut de payer cela, ce qui arrive sur le terrain, c'est quoi? C'est que nous autres, on a saisi la gendarmerie, le corps des services de sécurité. Et on leur a expliqué la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et vous allez voir, dans certaines communes, ils ne viennent pas, quand ils viennent dans leur expédition là pour corrompre, pour se faire corrompre, pour arnaquer les gens, pour tuer l'économie, pour tuer le business des gens, ils ne viennent plus avec la gendarmerie, ni avec la police. Ils viennent la police municipale, ils arrivent là, 5, 6, 7, 8, 10, et ils font irruption comme des bandits de grand chemin. Et ils ne peuvent pas agir comme ça si leur maire ne leur donne pas le pouvoir d'agir ainsi. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous dites que le maire ne vous dise pas que non, il n'est pas informé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire que soit il est incompétent, soit il est complice, soit quelque chose d'autre. C'est ce qui se passe donc sur le terrain. Donc, nous arrivons à une situation où, sur des longues distances, vous allez voir parfois boutique scellée. Et tous ces gens sont à la maison. Moi, je connais quelqu'un qui a eu sa boutique scellée pendant une semaine. Une semaine. Et la personne en question est couturière. Et on s'est retrouvé avec une situation où les délais de livraison de la marchandise sont écoulés. Il faut rembourser, il faut payer les amendes. Tout ça. Donc, et on paye doublement. On est doublement pénalisé. Et en même temps, la mairie, les maires, ils s'empiffent bien, ils mangent bien, ils boivent bien, ils dorment bien. Ils construisent de grands immeubles, ils se font de l'argent, ils vont en voyage avec leurs hommes, avec leurs femmes. S'ils sont des homosexuels, on ne peut pas savoir ça. Ce qui est malheureusement le cas pour ceux dont nous devons parler ce soir. Donc, et d'ailleurs, on doit vous rassurer, on n'est pas jaloux de leur choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, nous devons dire que il fallait d'abord qu'on mette cela en évidence. Et pour qu'on voit jusqu'où le pays est en difficulté. Lorsqu'on parle qu'il faut la décentralisation, il faut tenir compte des réalités donc, que vivent les usagers dans les communes. En fait, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de meilleur
dans le cas actuel des dirigeants municipaux qui sont en place. Vous savez, il y a autre chose. Lorsqu'on parle des impôts, du recouvrement, il y a un vol qui est organisé qu'on appelle l'amende simple police. Ça n'existe nulle part. Lorsque les policiers, les agents municipaux arrivent, ils disent amende simple police, et c'est encouragé, c'est les astuces que les gens prennent pour voler l'argent aux usagers, aux contribuables. Amende simple police, 10 000 francs. Scellé, 5 000 francs. Les 15 000 là, comment, il n'y a pas ça dans la loi. Et ça ne peut pas être une délibération de la mairie. La mairie n'agit pas en dehors de la loi. Donc voilà les réalités de nos mairies. On va prendre le prétexte que non, on utilise cet argent-là pour construire les jardins. Mais alors, pendant que d'autres construisent les jardins, les autres, ils donnent leur commune en engin pour terrasser, pour renflouer les caisses de la mairie. Mais certains trouvent que non, il faut faire les jardins, il faut faire des petites choses où ils vont avoir de l'argent, où ils vont voler l'argent. Donc, il faut dénoncer ce genre d'attitude-là. Voilà en ce qui concerne les recouvrements. Et ces questions de recouvrement-là ont ceci de particulier que dans le cas de la mairie de Yaoundé 5e, parce que je me base sur un cas pour aller au-delà, j'ai eu beaucoup d'éléments, beaucoup de documents. Vous voyez bien que toute cette enveloppe, vous voyez bien, toute cette enveloppe, c'est les documents. C'est les documents qu'on m'a fournis. Beaucoup de documents qu'on m'a fournis. Dans la mairie, il y a des 5e, il y a des 6e, bon, moins, mais surtout dans la mairie, il y a des 5e, où les gens se plaignent le plus. Nous avons eu des plaintes aussi bien au niveau des usagers, du contribuable, que des agents municipaux, avec des cadres de la commune, des cadres des communes. Il y a quelque chose de très grave qui se passe et qui mérite, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire aux responsables du ministère du Travail et de la Prévention sociale qu'il y a un dossier qui doit leur apporter par rapport à cette question fondamentale, qui est cette question de la violation des droits des agents. Je ne vais pas donner beaucoup de précisions, je vais revenir sur ça dans un autre direct parce que cette affaire est très grave. Cette affaire est très grave. Et les documents que j'ai ici attestent du viol et même des directives du président de la République, de tout ce qu'on veut. Et c'est comme ça malheureusement que fonctionne la plupart en meute, parce qu'ils sont solidaires entre eux et ils peuvent donc se permettre de violer les lois des gens, de diminuer le salaire des gens, de faire ce qu'ils veulent. C'est le cas de la mairie Yaoundé 5e, dont j'ai vraiment des éléments probants, aussi bien au niveau de ce qui se passe au niveau du vol de tout ce qui est redevance, au niveau des recouvrements des créances en ce qui concerne les mises en fourrière, c'est-à-dire les stratégies. On m'a donné des éléments. Et je vais en parler le moment venu. Et je vois bien que c'est tellement malsain. C'est tellement malsain que les gens qui sont chargés d'assurer le bien-être des populations, soit ceux-là qui sont occupés à tuer l'économie, à esclavagiser les cadres de la commune, c'est-à-dire que les gens qui les ont trouvés pendant des années, pendant des dizaines d'années, mais qui décident de les briser sans le moindre scrupule, on ne peut pas laisser cela se passer. Je prends un exemple simple. Vous savez, lorsque le maire de l'arrondissement de Yaoundé 5e décide, arrive, il fait une double coupe de salaire, je peux le dire. Dans un communiqué, j'ai beaucoup d'éléments ici qui attestent de la gravité de cette mesure. J'ai un document ici, j'ai dit que je ne veux pas rentrer beaucoup en détail sur ça, parce que ce monsieur, je profite pour lui répondre. Ce monsieur qui se dit être mon neveu ne peut pas agir comme ça, avec l'espoir que je puisse couvrir ses agissements sous le prétexte du lien familial. Non.
on n'a pas de liens familiaux avec des gens qui sont si cyniques. Ça, c'est du cynisme. Et il faudrait qu'ils reviennent dans les meilleurs sentiments, parce que sinon, cette affaire va nous amener très loin. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous voyez ce qui se passe, les répercussions de ces actes sur la vie des populations, sur la vie des familles, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas laisser le maire de Yaoundé 5e agir ainsi. Et c'est une... En fait, j'insiste dessus parce que parmi les mairies où j'ai fait l'enquête, c'est la seule où il y a ce problème sérieux de diminution drastique des salaires, des cadres, c'est-à-dire les gens qui sont ce qu'on appelle les gros acquis. C'est-à-dire que tu as déjà un certain salaire, c'est-à-dire que tu es fonctionnaire en fait, fonctionnaire communal, fonctionnaire municipal. En fait, ils font le texte ne définit pas comme ça. Moi, j'exprime ça ainsi suivant mes termes. C'est la fonction municipale permet donc d'avoir des cadres qui sont là, qui ont des contrats indéfinis. J'explique ça simplement comme ça. C'est-à-dire c'est comme des fonctionnaires de la commune. Et ces gens, lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, la loi n'est pas rétroactive. Or, ce que fait le maire, c'est s'organiser pour diminuer les salaires où des gens même perdent 50 000, 100 000 francs de salaire. En violation de la loi, en violation vraiment de la loi, en violation du bon sens même. J'ai dit que je vais donner le détail avec des preuves à l'appui dans mon prochain direct sur cette question-là, si rien n'est fait. Parce que là, c'est une affaire explosive qui doit être issue de la République. Et j'ai pris sur moi de le faire parce que j'ai reçu beaucoup de familles. J'ai reçu beaucoup de familles qui m'ont présenté la situation réelle. Je ne parle pas qu'on allait, malgré les échanges, plusieurs échanges que j'ai eus avec le maire. Je ne peux pas me taire parce que c'est une affaire qui dépasse l'entendement. Je ne peux pas seulement me limiter à l'histoire que il y a un lien de sang. C'est pas, il est moitié, tout non, ça maman, et ça ne me concerne pas. Parce que quand tu vois les gens souffrir de ton fait et tu es insensible à cette douleur, moi ça m'interpelle. Je ne peux pas faire la complicité lorsqu'ils voient des crimes sous mes yeux. On ne peut pas laisser ça. Et j'interpelle, et je crois que je vais interpeller le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pour cette question. Parce que j'ai rencontré beaucoup de familles qui pleurent, c'est-à-dire qui sont aux abois. Et malgré toutes les initiatives entreprises, je vois que le bonhomme, il est insensible parce que bon, il est certainement dans des fraternités qui lui garantissent de faire ce qu'il veut sans conséquence. Il est question qu'on dénonce cela et qu'il ne s'agisse pas que des menaces, je ne sais pas quoi, puissent nous faire reculer. Il est question que les gens comprennent que ce pays doit changer. Et le fait qu'on critique le président de la République, qu'on critique le gouvernement, c'est comme ça qu'on doit aussi critiquer l'élu local. Parce que c'est tout part de là. Si on ne donne pas au niveau de la base, au niveau de la commune même, le bien-être qui est requis, comment on va arriver à exiger plus haut ce qui nous est dû? Donc, nous voulions juste introduire cet aspect et en disant que je comprends bien qu'on veuille bien satisfaire les complices, les fraternes et tout le reste, et qu'on signe 57 contrats en un an, mais quand même il faut respecter les droits acquis. Vous savez que les questions, la loi sur les questions du budget, les normes budgétaires exigent que la commune, quant à la commune, ait 40% de budget dans l'investissement et 60% du budget dans le fonctionnement. Donc 35% pour les salaires. Donc il est question que les gens respectent cela, mais le fait n'est pas seulement de recruter les gens et de mettre mal à l'aise les gens que vous avez trouvés sur place depuis des années en coupant leur salaire. Parce que quand on lit un communiqué comme celui du maire, le maire de la commune d'arrondissement de 5e communique sur la publication par le chef de l'État. Tout ce qu'ils font, quand ils font leur bêtise, là, la société le chef de l'État, sur la publication du chef par le chef de l'État du nouveau barème du salaire applicable aux personnes relevant du Code du travail par décret numéro maximum de traitement salarial des agents par décret, il faut que je dise ça, par décret numéro 2023/158 du 6 mars 2023
Le traitement salarial des agents de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e sera à compter du mois de mai 2023 arrimé à ce nouveau barème. Monsieur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas s'ils ont même été à l'école ou bien s'ils ont même des conseillers. Mais monsieur, quand vous trouvez des gens avec des droits acquis, vous devez les préserver. Le premier devoir d'un maire, c'est préserver les droits acquis. Vous n'allez pas sacrifier les gens parce que vous allez recruter vos amis, vos copains, et les fils et les filles de vos copains dans vos histoires. Non, c'est pas normal. Et il est question qu'on comprenne cela. Et comment vous faites, comment quelqu'un a déjà fait, peut-être beaucoup même sont déjà à la porte de la retraite. Mais vous dites que vous allez leur appliquer ce que Biya a signé le 6 mars 2023. Et vous m'appelez pour me dire que non, on va gérer ça entre neveu et oncle. Non, c'est comment vous pouvez imaginer que je puisse aller dans ce genre de choses? Non, non. Non. C'est-à-dire que la dignité. Vous savez, j'ai le feu président Anaba Mbou du tribunal administratif. Lorsqu'il m'avait donné gain de cause à mon dossier, il avait dit, il y avait quelque chose que j'avais lu. C'est-à-dire qu'il avait dit que le texte, la décision du ministre de l'enseignement supérieur violait ma dignité. Et je n'ai jamais oublié cette expression. Et c'est vraiment ça la dignité, parce qu'un chef de famille qui a été pendant des années, des dizaines d'années, des décennies, où il doit espérer aller à la retraite dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu décides que non, comme Biya a signé le décret en 2023, tu lui retires tu retires 50 000 de son salaire, 100 000 de son salaire. C'est-à-dire que c'est en toute une aberration. Et quand on te rappelle, même au niveau de la CNPS, on te rappelle cela, quand on le rappelle, je vais donner les détails, hein, je brosse seulement pour que les gens comprennent. Quand on donne ces détails-là, tu es inflexible, tu crois que tu es très fort, tu as des fraternes, tu as des machins. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. On va vous dévoiler. Ça, c'est juste une introduction à ça. Je tiens à ce que les choses-là soient révisées. Sinon, cette affaire, j'en ferai une affaire personnelle. Donc, et j'interpelle aussi le Mindevel qui doit réparer ce préjudice. Et je dis aussi aux mises en cause de se rapprocher de moi parce qu'il est important que avec d'autres qui ne sont pas encore rapprochés de moi, tous ces gens qui doivent se rapprocher de moi, je les interpelle, je leur demande de venir pour qu'une action collective soit menée. Ne vous attendez pas que Biya part d'étudier pour venir défendre vos droits. Non, vous devez défendre vos droits. Vous devez défendre vos droits et ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, je devrais aussi dire que ça c'était pour la baisse des salaires. Bon, maintenant, les questions d'amende et de fourrière. C'est un dossier qui interpelle aussi. Qui interpelle parce que j'ai des documents qui prouvent que certaines mairies détournent l'argent des fourrières. En fait, ce qu'on appelle les fourrières. Vous savez comment ils fonctionnent? Il faut que les Camerounais sachent comment certains maires sont en train d'agir de manière illégale et immorale. Vous savez, quand on vous met en fourrière, vous êtes astreint à payer une quittance individuelle. Ce n'est pas un bout de papier volant comme ça. Or, vous allez remarquer, je crois que dans certaines mairies, moi j'ai vu ça au niveau de la mairie Yaoundé 5e, vous allez voir que quand vous allez à la fourrière, vous pouvez faire des enquêtes et vous allez voir. Ce que je dis là, c'est honteux, c'est rébutant. C'est rébutant. Donc, les gars, ils vous donnent une amende. Vous dites d'aller fourrière, c'est-à-dire la moto, les voitures, tout le reste. Bon, alors, vous arrivez là-bas et on vous dit, voilà, allez payer. On vous donne un papier volant comme ça, vous allez payer. Vous savez comment ça fonctionne? Et vous dites que j'ai les éléments. Je vais revenir sur ça. On va vous dire, dès que vous avez payé, bon, on va vous libérer. Mais vous n'avez pas de quittance. Vous n'avez pas de quittance. Or, j'ai lu ici dans la loi que la loi demande de donner une quittance pour toute action, pour toute transaction au niveau municipal. Et comment les gens font pour voler donc? Ils décident peut-être par semaine
qu'ils vont faire peut-être, même s'il y a eu peut-être 5 millions, à la fin de la semaine, décider que bon, on va faire une quittance collective. Et cette quittance-là, on va peut-être mettre 200 000 ou 300 000 ou 400 000. Bon, on va dire que c'est ce qui fait rentrer. C'est ce montant-là qui est le montant de la fourrière. Et ils montent donc une quittance et ils décident du montant qu'ils mettent. Même si c'est 5 millions, même si c'est 10 millions, même si c'est combien. Ils décident de peut-être mettre 200 000, 300 000, 400 000. Bon, en tout cas, le reste là, ne me demande pas ce qu'on fait avec. Donc, il est question qu'on dénonce ce genre d'attitude. Qu'on dénonce ce genre d'attitude, ce genre d'abus, et que les responsables en prennent conscience. Parce que nous sommes encore dans une phase, une étape de sensibilisation au niveau des mairies. Parce que je n'ai pas dévoilé les papiers ici, tout ce que j'ai comme document. Nous sommes encore dans la phase de sensibilisation et j'interpelle les agents communaux qu'il faut qu'ils se tiennent bien sérieux. Parce qu'on va les poursuivre. On va les poursuivre individuellement. On va poursuivre le maire individuellement avec tout ce qu'on a comme document que nous rassemblons. Et on va poursuivre et on va s'organiser pour que les usagers demandent les dommages et intérêts à la mairie. Et l'action récursoire qui est prévue dans la loi, l'action récursoire c'est quoi? C'est que si tu fais dépenser autant d'argent à la mairie, on va te poursuivre individuellement et tu vas payer individuellement, toi, tu es personnel. C'est-à-dire c'est toi, l'individu. Ce n'est pas la mairie. Donc, je voulais vous rappeler que ça, c'est la phase de sensibilisation. Après cette phase de sensibilisation, nous allons passer à l'étape de répression. Répression, c'est-à-dire qu'on va mettre tout dehors, tous les documents dehors. Tous les documents sont dehors. Parce que nous gardons une copie, nous avons gardé une copie ailleurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va mettre tous ces documents dehors pour que les gens comprennent qu'ils doivent travailler pour les populations pour lesquelles ils ont été prétendument, hein, parce que on sait que ça fonctionne par cooptation au niveau du RDPC, donc personne n'a élu ces gens-là. C'est juste des formalités. Donc, voilà à quoi doivent s'attendre ces agents municipaux. Il n'est pas question qu'on fasse un traitement de faveur pour les oncles, pour les, je sais pas quoi, les neveux et tout ça. Non, non, non. On doit travailler pour que le pays évolue. Et je vous le dis très sincèrement, moi je fonctionne avec les motos partout, partout, partout. Je suis piéton. Parce que les conditions actuelles ne me permettent pas d'avoir plus que ça. Et parce que effectivement, je suis en difficulté au niveau de l'université et tout le reste, là, vous savez tous. Mais ça ne m'empêche pas d'être dans une démarche pédagogique, dans une démarche éthique de régressement des comportements. C'est pourquoi je vous ai dit d'abord lu le document au départ. Comment les gens s'apprêtent à... Pourquoi les gens comprennent jusqu'où le Camerounais on ne peut pas manger notre cerveau. Vous avez vu ce jeune homme, ce monsieur qui est tout à fait... je lis ça. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que ce matin, ce qu'il a montré, c'est-à-dire que c'est l'exemplarité que nous attendons des Camerounais, qui sachent que non, à un certain niveau, le courage d'agir doit prévaloir. Et je vous rappelle ce matin, cet événement, ce fait divers remarquable, où quelqu'un est parti au niveau du monument, au niveau du faux machin qu'on a fabriqué là, au niveau du Premier ministère. Il a tenu sa plaque, il a dit, les ministres voleurs, bandits, ont été décorés au palais présidentiel. Le banditisme est enfin légalisé au Cameroun. Vous avez détruit le Cameroun. Vous avez détruit la jeunesse. Vous m'avez détruit. Ça ne finira pas comme ça. Voilà le message fondamental que nous devons retenir. Et pour que les gens comprennent que le travail de sensibilisation, de conscientisation que nous sommes en train de faire ne peut pas être sans conséquence sur leurs agissements, sur la malgouvernance. Donc, je voulais me résumer en disant que les petits commerçants, les petits coiffeurs, les gens de la catégorie A ne doivent pas être assassinés, asphyxiés, terrorisés comme nous voyons, ainsi que nous voyons les agents communaux agir. Le contribuable, les populations ne doivent pas être exploitées, asservies, assujetties au fantasme, au goût. Comment qualifier ça? Au goût satanique des gens
qui n'ont aucun cœur. Vous voyez, quand vous-même vous venez fermer une petite boutique qui n'a même pas, où il n'y a même pas un apprenti, vous devez venir serrer parce que vous demandez 75 000 pour vos besoins personnels. Vous voulez que les gens comme nous se taisent, on vienne vous voir, comme vous le souhaitez, qu'on discute de quoi? Qu'on discute de quoi? Entre nous. Non, changez. Dans tous les cas, si vous ne voulez pas changer, on va vous mettre 100 caleçons dehors. Ça, je vous le dis. Je dis les mairies de Yaoundé, surtout où je passe tout le temps, où les gens me donnent les informations. On va vous mettre dehors. On va vous mettre 100 caleçons dehors, sur la place publique. Et très bientôt. En commençant même par la mairie Yaoundé 5e. Vous pouvez croire que je parle en l'air, mais ça veut dire que je suis très sérieux. Changez votre gouvernement, votre façon de gouverner, votre façon de gérer les administrés. Et tous les gens là, les abus solo qui viennent en meute là, terroriser les pauvres dames dans leur salon de coiffure, dans leur salon de couture et tout ça. C'est fini. Moi, si je vous rencontre encore, je vous mets à nu. Je mets le maire, il y a un des 5e à nu. Sans caleçon, sans même réfléchir. Vous êtes prévenus. Je voulais vous prévenir. Ce n'est pas l'objet d'une négociation. Et je ne vais plus vous prendre au téléphone. J'attends donc que je vous dis, je vous prends au téléphone. J'attends donc que les usagers de Yaoundé 5e, les usagers des mairies Yaoundé, les employés de partout, qu'ils nous contactent et qu'on organise cette lutte pour les droits des petits commerçants. Je ne parle pas des gens avec les patanes et tout ça. Bon, ça c'est notre paire de manches qu'il faut examiner. Mais il faut commencer par le commencement. Par ces gens qui souffrent. Par ces gens qui sont obligés de fermer, d'aller au village, de fermer, d'aller commencer à faire la prostitution. Fermer, aller peut-être commencer à faire le banditisme. Non, les maires sont responsables de ça. Et nous allons veiller à ce que le petit commerçant, les petits gens qui sont terrorisés là-dehors, qu'ils aient un peu de répit, qu'ils aient un peu de paix. Donc, vous pouvez me contacter toujours, je vous ai dit toujours de me contacter pour étoffer l'affaire. Il y a une série de choses qu'on m'a donné. Je dois continuer à collecter les éléments. Et vous pouvez toujours me contacter au 690 49 93 65. 690 49 93 65. Ou bien 680 11 08 89. Et on va continuer le travail. Ça veut dire juste que je suis encore dans la phase de sensibilisation. La phase de répression, c'est-à-dire on va mettre tout dehors, va arriver. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous me les posez. Sinon, vous avez 5 minutes pour me poser des questions. Et on va se séparer sur cette sensibilisation-là. Alors, j'attends vos questions. Bon, les questions peuvent concerner même un autre domaine. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je suis à votre écoute. Si ça a été clair, si ça a été digeste, bon, je considère que... Mais on me dit souvent que si un prof fait un cours et qu'il n'y a pas de questions, il y a un problème. Donc c'est surtout les commerçants, les petits commerçants, la catégorie dont je parlais là, qui me préoccupe, c'est-à-dire que la catégorie, on a dit quoi? La catégorie de... Il faut revenir à ça. Pourtant, fiscalité locale. Le temps que vous préparez vos questions, je vais revenir à la fiscalité locale pour rappeler ce qui me préoccupe, ce qui souffre. La catégorie, voilà, la catégorie par rapport au prélèvement de l'impôt. Attends. Pourquoi avez-vous décidé de prendre les maires en cabale? Non, c'est pas la cabale, c'est que les gens souffrent. Vous ne savez pas ce que nous vivons sur le terrain. Moi, parfois, je ne pars pas au bureau, mais je reste au quartier, je regarde comment, parce que parfois, je m'inspire de ce que je vois. Il faut savoir qu'on ne réfléchit pas en l'air. Hein. Là, je vous réponds, monsieur Serge, à bon. Pourquoi on a décidé de prendre les maires en cabale? Non, c'est pas une cabale, monsieur, c'est pas une cabale. Soyons sérieux, on ne commence pas à dire les choses. C'est pas une cabale parce que c'est pas une cabale d'autant plus que on a eu à discuter. Je lui ai dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas voir les gens souffrir, les gens mourir.
Et vous me dites qu'il y a, tu es mon neveu, tu es machin. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que moi, j'ai subi déjà dans ma vie des injustices terribles. Mais je ne peux pas laisser, je vois les injustices et peut-être en profiter. Non. Donc, ce n'est pas une question de cabale, c'est qu'il y a un problème fondamental. On ne respecte pas la loi. Le problème du pays, c'est qu'on ne respecte pas la loi, en commençant par le haut jusqu'en bas. Il faut qu'on respecte la loi, ce n'est pas une question de cabale, Serge, monsieur Abomba. Non, ce n'est pas une cabale. Vraiment, il faut se comprendre. Non, on n'initie pas que je sais pas, c'est que ça devient révoltant, dégoûtant de voir comment les gens. Moi, j'ai assisté à une scène où 9 ou 10, je ne sais même pas combien, agents de la police municipale sont entrés. Les gens, on ne sait pas d'où ils viennent, s'ils ont pété, c'est bon. Ils entrent dans un endroit au niveau de la mairie d'arrondissement, Yaoundé premier, Yaoundé 5e. Et ils entrent et ils poussent la femme dehors, ils disent qu'ils veulent fermer. Mais non, ça, il faut un peu d'élégance. La cabale, c'est pas ça la cabale, non, c'est pas la cabale. Non, non. Donc alors, je rappelle par rapport à l'impôt libératoire, oui, non, non, je suis sérieux, vous allez souffrir, les maires là, les gens qui font le faux là. On dit donc par rapport à l'impôt libératoire, c'est noté donc maintenant, n'ayez pas peur du syndrome Zogo. Ah, dis donc, moi je suis un esprit. J'appartiens déjà au futur. L'histoire de peur, de machin, ça ne me concerne plus. Puisque, vous savez, j'ai touché au fond. Hein. Quand vous savez même pourquoi je suis devenu même intransigeant et je ne tolère plus les excès sur ma page Facebook. Là, c'est monsieur Abomba. Oui, je ne tolère plus les excès sur ma page. C'est pourquoi j'ai déjà bloqué plus de 3000 personnes depuis janvier que je souffre dans mes choses. Les gens viennent là, ils ne sont même pas conscients que les autres se battent, les autres sont en train de souffrir. C'est-à-dire que je me bats, je me peine pour ces enfants qui risquent d'être sodomisés, qui risquent d'être des femmes de ces gens-là. Et on se bat comme ça, ma famille est complètement laminée, les gens viennent là, ils viennent faire le cinéma. Je les ai bloqués tous. Chaque jour, je bloque même 10, 20, 30, 100. C'est le dernier de mes soucis, je ne veux même plus savoir ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas conscients, ils n'arrivent pas au niveau d'élévation de la conscience pour comprendre pourquoi ce type se sacrifie. Est-ce qu'il est fou? Mais je peux rentrer, en fait, je ne donne pas mes plans, mais je ne suis pas fou. Je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire pour le moment. Donc, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Les petits gens viennent là, ils veulent faire donner la morale aux gens, ils veulent calomnier les gens, ils versent dans la délation et tu viens sur ma page, je te bloque. Depuis janvier que j'ai subi mes problèmes que j'ai subi là, depuis je ne sais pas combien, février, mars, je ne sais pas quoi, j'ai déjà bloqué plus de 3000. C'est même le dernier de mes soucis, je ne veux plus les voir. Mais ça n'empêche que chaque jour, j'ai de nouveaux abonnés. Mon frère, on n'est plus au niveau on blague. On ne blague plus avec la vie. On croyait que les gens étaient normaux, ils se souciaient des autres, mais on se rend compte que on dit Douala 5e est même pire que ce que tu racontes là. Mais donc, j'ai besoin de ces éléments-là. J'ai besoin de ces éléments-là. Les gens viennent là, ils viennent s'amuser, ils font leur vie, bon, ils font leurs affaires, mais ils viennent faire la morale aux gens. Ils ont la belle vie, mais ils vont faire la morale, tu as du changement de veste, retournement de veste, mais on les bloque. On n'est plus là pour perdre le temps avec des individus comme ça. Voilà. Donc, je rappelle donc que l'impôt libératoire de 0 à 20 000 francs, ça concerne c'est la première catégorie. C'est-à-dire les coiffeurs ambulants, les gargotiers, les vendeurs ambulants, les tailleurs ou couturiers ayant moins de 5 machines, 5 employés, 5 apprentis. C'est-à-dire que vraiment le petit niveau là, l'exploitation des moulins écrasés, les marchands ambulants d'articles divers, les graveurs ambulants, les coiffeurs à demeure, les tenanciers de salons de coiffure ayant 1 ou 3 employés. Donc vraiment, vous ne devez pas être taxé à plus de 20 000. Même si la mairie veut taxer, elle doit rester à l'intérieur. C'est de 0 à 20 000, pas plus. Les graveurs, les vendeurs de soya. Les vendeurs de soya, c'est le petit niveau. Et c'est les gens qui font de l'argent. Si on dit on est fonctionnaire maintenant, bon, moi je suis fonctionnaire. Mais c'est cet argent-là, cette économie-là qui bouge, qui fait que les gens payent leurs taxes, qui payent les choses. On peut aussi payer les fonds. On peut donc évoluer aussi un peu. Donc, je crois qu'il faut
les cordonniers ambulants, tous ces gens-là. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport au comportement des mairies. Alors, une dernière question, avant qu'on se sépare. Oui, merci, merci pour le courage. Il y a une autre question. Les gens qui disent là, qui viennent dire que le direct de Riming, qu'on est fini, qu'est-ce qu'on dit ici? Non, on parle les choses avec objectivité. On n'est pas là, on n'est pas les maîtres chanteurs. On n'est pas les maîtres chanteurs ici. Ici, on dit les choses clairement. On n'invente pas les histoires sur les autres, les calomnies que votre Zoro de Riming qu'on a fait là. Il a vu les gens décharger 10 millions en coupure de 5 000. C'est-à-dire, on n'est pas dans ces genres de registres là, de mensonges. Oui, ça c'est votre évangile là-bas, allez suivre ça là-bas. On n'a pas besoin de ça ici. Ici, on est normaux, on n'est pas dans le commerce, dans le satanisme des réseaux sociaux où les gens font des deals avec les démons. Et je n'en dirai pas plus. Alors, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Est-ce qu'il y a une dernière question là? Monsieur Abedi, vraiment, gardez vos convictions pour vous. Oui, ne venez pas, vous n'êtes pas Remingon. Donc, vous n'êtes pas Remingon. Donc, vraiment, ce n'est pas un débat entre vous. Je n'ai pas envie de me fâcher. Je ne dis pas les choses en l'air. J'ai subi cet individu. Je ne veux rien savoir. Ne venez pas parler de lui ici. On parle même. Heureusement, il ne parle plus de lui là-bas. S'il parle de moi, c'est la guerre entre lui et moi. Donc, je ne veux plus rien savoir de lui. Donc, vraiment, si vous êtes ici, ne venez pas me parler de lui, s'il vous plaît. Monsieur Abedi, je vous le dis encore calmement. Parce que moi, j'ai subi dans ma chair. Je ne veux plus. Je ne sais pas un jeu. Evening, my bro show. Monsieur Abedi, vraiment, je vous ai prévenu. Je vais vous bloquer si vous continuez dans votre sorcellerie là. Vous allez subir comme les 3000 autres. C'est le dernier de mes soucis. On ne vous a pas forcé à venir ici. Monsieur Kempes, donc vous m'avez soucié à quel niveau? Je vais revenir sur cet individu dans les prochains jours, mais sûrement la semaine prochaine parce que il y a des choses en cours, donc je ne peux pas me prononcer pour le moment. J'attends d'abord. Je vais me prononcer d'ici le 10 et vous serez informé. Donc, c'est ce que je peux vous dire, monsieur Kempes. Monsieur Chou, what about Martinez? No, I'm not concerned with that one. It's a complicated issue because it's like that, you see. I don't want to talk of it about that one. It's too complicated. Le rôle du philosophe, je sais pas quoi, voilà. Parce qu'il le rôle du philosophe, ça fait quoi? Non, je vais vous bloquer parce que je vous ai dit que je bloque déjà tout le monde, tous les gens qui viennent là, qui jouent avec ma vie. Parce que moi, j'ai sacrifié ma vie. Hein. Comme je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Mais ne viens pas sur ma page où je me débrouille pour dire ce que je pense avec sincérité. Et tu viens. En fait, je ne parle pas de toi personnellement, M. Abedi. Ce n'est pas un problème personnel. Mais les gens qui viennent là avec une légèreté, sans conviction, des petits gens sans épaisseur même, qui n'ont jamais essayé même d'ouvrir même la fenêtre pour guetter ce qui se passe dehors. Nous qui sommes dehors, qui nous sommes en train de prendre des coups sur notre carrière, sur notre vie, sur notre famille, sur nos enfants, et ainsi de suite. Ils viennent là faire le cinéma. On les bloque tous. Je ne veux plus les voir dans ma page. C'est pourquoi je les bloque. Et je ne bloque pas simplement. Je bloque aucun média ne peut plus être proche de moi. Aucun de ces médias, que ce soit Facebook, Messenger, ou, Twitter, tout ça, c'est bloque. Je bloque, je ne veux plus les voir. Parce que je me rends compte que les gens... ce pays, même s'il peut être vendu, mais il y a qui sont là seulement pour faire le cinéma, qui rient, qui cyniques, qui ne se soucient même pas de la souffrance des autres. C'est par rapport à ça que... Donc, je crois qu'on a beaucoup causé. Hein. Abamnel, le duc, bon, me demande si j'ai repris les cours. Non, moi je vais au bureau, on ne m'a pas donné les cours.
Et je crois qu'ils s'embrouillent là-bas. C'est parce qu'ils se font. Il y a un nouveau chef de département, ils s'embrouillent là-bas, ils font leur cinéma là-bas. Je les observe d'abord. On dit que la course, la course des enfants, c'est le matin. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut vous dire, monsieur le duc Bouang. Mais je vais revenir sur le sujet d'ici le 10, d'ici le 11. D'ici le 11. Donc, je vais revenir sur ce sujet-là plus en détail. Sur la situation à l'université et sur les procédures qui sont en cours. Et bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui me saluent là. Je crois qu'il n'y a plus de questions, je peux donc disparaître. Je voulais juste sensibiliser les commerçants et les mairies et les maires sur le fait qu'ils peuvent être mis à dégoût. Vous savez, ils ne savent pas jusqu'où je suis sérieux. C'est eux qui veulent encore être maires, c'est eux qui veulent encore machin. Et c'est eux qui s'amusent comme ça. On va les mettre à nu. Qu'ils continuent. Qu'ils ne changent pas leur gouvernance. Ils vont souffrir les prochains mois, les prochains temps. Parle-nous du nouveau recteur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas qui est le nouveau recteur. Bon, alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Vous voyez, quelqu'un me demande pas du nouveau recteur. Il ne nous dit même pas quel est le nouveau recteur, comment ça se passe. On ne comprend même pas. Qu'est-ce qui est arrivé finalement à ton collègue Dondo Caston? Mais je vous ai dit que je ne sais pas qu'est-ce qui est encore arrivé. Nous sommes dans la même situation, non? Donc, je vous ai dit que j'ai l'affaire de Soso et nous. Je vais parler au nom de nous trois d'ici le 11. Je ne sais pas le 11, c'est quel jour là? Il faut agir de manière méthodique. Tous nos combats, c'est calculé. Le 11. D'ici le 11. Donc, d'ici samedi prochain, vendredi prochain, donc on va parler de ça encore. Ou bien le week-end. C'est sûrement le week-end prochain que je vais parler de ça. On va parler de ça le week-end prochain. Le 12. On va parler de l'affaire de Soso et de nous, le 12. Donc on a encore le temps de voir évoluer les choses. Et je sais pourquoi je suis silencieux par rapport à ça. C'est tout. Vous voulez encore savoir quoi? Aujourd'hui, je vous donne encore une minute pour qu'on échange. C'est vrai que ma batterie est déjà à plat. Alors, vous êtes connecté là pour me regarder. Je vous dis, posez-moi la question. Je vois nombreux qui êtes connectés. Est-ce que vous avez une question par rapport à la thématique de ce soir, par rapport au crime économique des maires, ou bien une autre question d'intérêt général? Quoi, finalement, qu'il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oui, Réméo Armand Tchala, vous avez dit quoi? Vous avez demandé quoi? Vous n'avez pas répondu. Quelle est la question que vous êtes en train de demander? Je n'ai pas regardé la question. Je n'ai pas vu. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît, monsieur Réméo Armand Tchala. Parce que là, vous avez dit que je ne vous ai pas répondu. Vous dites que je ne vous ai pas répondu, mais excusez-moi, je n'ai pas suivi la question. En le temps, qu'en est-il de vos salaires? Et je n'ai pas de problème de salaire. Nous avons nos salaires. Je vous répondre comme ça. Nous avons nos salaires et je vous donner les détails très prochainement. Le week-end prochain. Alors, monsieur Tchala, je n'ai pas suivi votre question. C'est la question que j'attends pour partir. Donc, monsieur Lonjale, il veut répondre. Donc, on n'a pas un problème de salaire. On a des problèmes plus cruciaux que cela. Et donc, je vais vous en parler. Donc, je vais vous parler le week-end prochain.
Le 12. Le rôle du philosophe, c'est de penser pour un modèle de société équitable. Ouais, mais je ne vois pas la suite. Attendez, je vais vous regarder un peu. La question là. Je vais regarder. J'ai une difficulté, c'est que je ne suis pas. Je ne suis pas. Le rôle du philosophe, c'est de penser pour un modèle de société équitable, pour un développement au sens large du terme. Alors, ma question est de savoir pourquoi vous n'intervenez pas lors des séances plénières dans l'Assemblée nationale et dans le Conseil des ministres et autres, puisque c'est votre rôle en tant que philosophe, celle-ci. Ah, non. Vous savez, le pays fonctionne sur sa tête. Hein. Le pays fonctionne sur sa tête. Donc, c'est ça la question. La question, c'est que les gens n'ont pas besoin, en fait, surtout ce gouvernement n'a pas besoin ils n'ont pas besoin que les gens, ils n'ont même pas besoin des philosophes, entre guillemets. Parce qu'en fait, et là, Baïbek a raison. Il m'avait dit un jour, il faut partir. Tu ne peux pas faire la philosophie ici. Tu ne peux pas faire la philosophie. Faut aller ailleurs. Ici, on ne peut pas faire la philosophie. Bon, il le disait, bon, ça prêtait à équivoque, ça faisait rire. Et j'ai compris qu'effectivement, on n'est pas prêt. Pas on. C'est-à-dire que l'élément fondamental qui devait nous libérer, c'est la pensée. C'est-à-dire que penser par soi, voir du point de vue éthique, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Si on avait respecté ça, toute cette dérive-là, les gens qui volent des milliards, cette kleptomanie, cette kleptocratie ambiante n'allait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. Mais les gens sont dans des logiques où de pourrissement, d'asservissement, de satanisme, c'est tout. Donc, ils n'ont même pas besoin de penser. Donc, quel conseil mais monsieur, vous rêvez. C'est comme... Vous savez, dans les pays normaux, même pas dans les grands pays, les pays normaux, la présence à un cabinet où sont assis les penseurs, les gens qui sont quand même d'un certain niveau. Mais les gens restent entre eux, là. Il y a des cooptations dans les loges, dans les petits trucs. Tu ne peux pas. Tu vas leur dire quoi? Et ils savent qu'ils savent tout. Donc, ils sont dans des loges où ils sont tout puissants. Ils donnent l'impression d'avoir la puissance parce qu'ils sont dans les petits mensonges de la franc-maçonnerie, de la rose croix. Mais quand on voit les gens comme Ali Bongo, avec ça, avec une déchéance si... Oh, ça fait pitié. Quand on comprend que mais les gars, ils se gargarisent des stupéfiants ésotériques surfaits. C'est des conneries. Mais ils n'ont pas besoin des gens comme nous. C'est-à-dire les gens qui vont leur faire douter. C'est-à-dire leur faire se projeter dans l'avenir. S'interroger sur les fondamentaux qui les guident. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ah oui. Donc, voyez un peu, mon cher Tchala, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans la préhistoire. Ces gens-là ils sont dans l'Antiquité même. Ils ne sont pas encore dans la vie moderne. Donc, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont avec Bia, là, la plupart, c'est des gens qui sont vraiment... Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré quelques-uns, quand même vous savez, j'ai rencontré des gens, même de l'armée, où tu te rends compte que vraiment, ce pays encore des gens solides. Solides dans la tête, avec des convictions. Mais le gouvernement en place, c'est vraiment des gens sans conviction, des gens pourris, quoi. Oui, effectivement, ce qui se passe à l'université, c'est des comédiens. C'est la vraie comédie là-bas à l'université, c'est rien. C'est rien pour moi, mon frère, Vonjale. C'est des comédiens. Je vois, par exemple, on a nommé un nouveau chef de département et comme il assiste par le truc, moi je vais dans mon bureau, je finis de travailler, je reçois les étudiants. Parfois les collègues m'envoient des gens qui sont suivis à l'extérieur et qui sont en co-tutelle de thèse. Je travaille avec eux. Il y a une même là qui me donne mes documents. Je ne sais même pas quand elle va me remettre mes documents. Elle est en Belgique. On me les envoie, on travaille avec eux. Et moi je rentre. Et là, ils font leur réunion là-bas, ils organisent, ils veulent répartir les bureaux, et ils veulent savoir est-ce que je suis encore avec eux, et ils s'organisent, ils demandent.
si comme ils sont embrouillés, ils savent même plus. Bon, ils mettent comme entre parenthèses, bureau tel, à confirmer, ou bien ils savent pas quoi faire, quoi. Un kiff, docteur, un kiff. Les gars, ils ne savent même pas, ils sont perdus. Ils s'interrogent sur l'esprit. Au lieu de continuer à faire un truc pour aller toucher d'autres postes tranquillement, ils veulent savoir ce que je vais, si je suis avec eux ou pas. C'est comme ça qu'ils attrapent la malchance. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Il faut en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. Voilà. Vous comprenez que ça me fait beaucoup rire. Où on te nomme dans tes choses tranquillement. Au lieu de m'ignorer, tu viens encore là avec ton implant, tu veux savoir, tu veux vérifier, tu veux... Non, passe ta route. Si tu commences à t'intéresser à moi, tu auras des problèmes. Je suis un totem, je suis le totem de la République. Et le totem ne meurt pas facilement. Celui qui tue le totem, il est fini. Quelle que soit la personne. La seule chose que tu dois faire par rapport à un totem, c'est le nourrir, le préserver. De peur que son destin soit lié à ton sort. Donc, merci beaucoup pour les questions. Vous pouvez continuer à poser les questions, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Merci pour l'écoute. Merci et courage aux commerçants, aux coiffeurs, aux petits, aux gens de la catégorie A qui me préoccupent. Je pense que il est important que nous puissions avoir le courage de nos convictions et inspirer la confiance, le courage autour de nous. C'est par ces sacrifices qu'un peuple se régénère et arrive à la prospérité auquel est destiné de nature, fatalement, tous les peuples, toutes les nations. La prospérité est notre destin. Bonne soirée.